Bonjour YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui on va parler un petit peu des risques nucléaires. Bon. En France, on a des centrales nucléaires qui sont vraiment vieillissantes, d'accord. Donc, c'est largement pas impossible qu'il nous arrive un événement comme Fukushima. Alors, là on va parler d'un problème de centrale nucléaire et pas d'un problème de bombe nucléaire. Si il y a une bombe nucléaire qui me tombe sur le coin de la mouille, terminé, plus de son, plus d'image. Donc personnellement, c'est pas un risque que je prends véritablement en considération, puisque de toute façon j'y suis complètement impuissant. Donc voilà, je serre les fesses comme tout le monde et puis c'est tout. Surtout vu le contexte actuel. Je vais vous donner donc deux trois petits conseils en fait. Et on va voir ensemble un petit peu ce qu'on peut faire. Donc, en cas de fuite, oubliez complètement les masques à gaz, les combinaisons, les trucs à la Hollywood, à l'américaine. Je vous le dis tout de suite, c'est mort. Les combinaisons, elles sont données pour 3 à 4 heures maximum. D'accord ? Après quoi, il faut les changer. Pour les changer, il faut un sas de décontamination. Il faut, enfin c'est... Regardez, renseignez-vous, vous allez voir, c'est le merdier. Ça vous coûte un bras. Et non, c'est vraiment pas indiqué de se lancer dans un nuage radioactif si on n'a pas toute une équipe derrière de professionnels, c'est pas la peine. Personnellement, le conseil que je vous donnerais, si vous entendez qu'une centrale près de chez vous fuit ou a un problème, on va voir ensemble, il faut relativement peu de matériel pour essayer de se protéger. Donc, dans un premier temps, ce que je vous conseille, c'est de choisir une seule pièce de votre appartement ou de votre maison. La pièce dans laquelle vous pourrez tenir le plus longtemps en autonomie, à savoir là où, principalement, ça va être la cuisine, hein, là où vous avez de l'eau, là où vous avez de la nourriture. De prévoir en fait de l'éclairage, parce que les centrales nucléaires approvisionnent en majeure partie l'électricité de nos foyers. Donc ça peut être accompagné de coupures, hein, ça c'est pas interdit. Donc je vous conseille d'avoir une radio avec vous, une radio FM, d'accord, tout simplement pour écouter les informations et savoir de quoi il retourne. D'avoir un moyen de communication, ça va être généralement le téléphone portable. Donc de calfeutrer votre pièce. Et je conseille de vous réfugier dans une seule pièce pour une simple et bonne raison, c'est qu'il est plus facile de sécuriser, de calfeutrer une seule pièce que tout un appartement ou toute une maison. On a plus de risques d'oublier des fentes ou ce genre de choses. Pour le matériel, ce que je vous conseille, et une fois encore ce sont mes conseils, après vous en faites ce que vous voulez. Moi, ce que j'ai prévu, c'est de la bâche plastique rigide, enfin solide, du duct tape, d'accord, le scotch. J'en ai en quantité. Ça, je dois en avoir pour un événement comme ça, j'en ai une vingtaine de rouleaux. Donc de la bâche, pareil, j'en ai une belle quantité. Et un truc vraiment intéressant, c'est ça. C'est des bombes de mousse de polyuréthane. Donc ça c'est prévu pour isoler, calfeutrer et sceller. Vous savez, c'est la bombe, en fait, lorsque vous appuyez, ça fait de la mousse expansive. Enfin, voilà. Donc ça, vous en mettez, moi j'en compte une par ouverture, c'est-à-dire une par fenêtre, une par porte. Vous videz le contenu de la bouteille autour de votre fenêtre, histoire de la rendre le plus étanche, le plus isolé possible. D'accord ? Vous faites pareil avec les portes, vous faites pareil avec les VMC, avec les trous, avec tout, quoi. En fait, vous essayez vraiment de rendre votre pièce hermétique. Donc du scotch, de la bâche et surtout ça. Ça se trouve dans tous les magasins de bricolage.
Ça vous empêche pas d'ouvrir la porte ou la fenêtre. Je veux dire, c'est pas de la colle extra forte, hein, ça colle pas du tout. Ça adhère à quasiment toutes les surfaces, d'accord, le bois, le PVC, tout ça, et ben avec ça vous isolez, vous calfeutrez. Donc avec le scotch en plus et de la bâche. Ensuite, moi un compteur de Gégère, j'en ai pas. Pour une seule et simple bonne raison, c'est que ça m'avance à rien. Le compteur Gégère, ça va juste être ça va être en fait un facteur de stress. Voilà, de savoir que je suis dans une zone irradiée, dans une zone radioactive. Je vais me mettre à stresser, pourquoi pas paniquer, bon, ça m'avance à rien, ça me sert à rien. Je prends les précautions qui s'imposent, voilà, je me calfeutre, pas me barricade, hein, mais je me calfeutre, et j'attends les secours. J'attends les secours. Dans un cas comme ça, l'armée va venir vous sortir de là, tout simplement. On est en France, dans un cas comme ça, on nous laisse pas nous crever, irradier, voilà. Et donc avoir aussi de quoi signaler sa présence sur la façade, sur le toit de la maison, si c'est une maison, un drap tout simplement, par exemple, avec marqué civil en attente de secours. Voilà, le nombre de civils. Ça peut aider les secours à aller plus vite. Et donc plus vite vous êtes sorti de là, moins de temps vous restez en contact avec ça. Jouez pas les héros à essayer de traverser un nuage de radiation. Ça va pas le faire. Donc, et des pastilles d'iode. Voilà, ça, les pastilles d'iode, vous pouvez en commander sur internet. Elles sont en commande. Je vais faire une vidéo là-dessus dès que je les reçois. Donc, les pastilles d'iode, en fait, c'est un petit cachet, en fait, qui aide énormément à tenir contre les radiations. Voilà. Mais je vais en faire une vidéo plus détaillée dès que je les reçois. Donc, pour résumer, vous choisissez une pièce et une seule, de façon à ce qu'elle soit plus facile à sécuriser. Cette pièce, à l'aide de scotch, du gros scotch, du duct tape, à l'aide de bâches et de bombes de mousse de polyuréthane, vous la calfeutrez. Dans la plus petite fissure, vous mettez de la mousse, le plus petit trou, tout autour des fenêtres, même si elles sont neuves, même si c'est des belles fenêtres, vous mettez de la mousse tout autour, d'accord, pour la rendre le plus étanche, le plus hermétique possible. Vous faites pareil avec les portes, les bas de porte, ce genre de choses. Vous regardez la notice de vos pastilles d'iode, enfin de toute façon normalement vous l'avez regardé avant, vous savez comment que ça se passe. Vous utilisez les pastilles d'iode, vous allumez la radio et vous attendez les secours tout simplement. Et si vous avez la possibilité de le faire avant de calfeutrer, vous signalez votre présence dans la maison ou l'appartement. Voilà, c'est à peu près tout ce que le commun des mortels peut faire contre une fuite radioactive dans un réacteur nucléaire ou une catastrophe de type Fukushima.